Et si je te disais qu'un seul minerai pourrait changer le destin d'un pays? Ce minerai dont je vais te parler aujourd'hui n'est autre que de la bauxite. Et oui, on en parle peu, mais sans elle, pas d'avion, pas de canettes, pas de voitures modernes. Elle est partout et pourtant, elle enrichit rarement ce qui la possède. Pourquoi donc et comment en faire un levier de développement? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je finirai par des solutions et quelles stratégies adopter pour faire de la bauxite une ressource qui peut rendre un pays puissant. Et si tu ne l'as pas encore fait, like et abonne-toi. Alors, c'est quoi la bauxite? Pour être court, la bauxite est une roche sédimentaire rougeâtre riche en aluminium, un métal très stratégique. Elle se forme dans les zones tropicales due à l'altération chimique parfois intense des roches riches en silicate d'aluminium. C'est très simple. Là où il fait chaud et humide, la nature crée ses trésors. C'est donc l'occasion d'être aussi reconnaissant envers le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Alors reste concentré car ce n'est que le début. Et donc, cette ressource, comment est-elle exploitée et traitée? Une fois découverte, la bauxite est extraite à ciel ouvert, puis direction l'usine pour le traitement, où elle est d'abord lavée, broyée, puis traitée par procédé Bayer pour obtenir ici de l'alumine ou d'oxyde d'aluminium. Ensuite, on utilise de l'électrolyse ou procédé Oleron pour obtenir de l'aluminium métallique. C'est quand même important de signaler que cela demande beaucoup d'énergie et d'investissement, bien sûr. Très important. Alors, à quoi sert donc la bauxite? Grâce à la bauxite, nous avons de l'aluminium. Et l'aluminium est partout et autour de nous. Dans l'industrie aéronautique pour les avions, dans le transport pour les voitures, le train, le bateau. Dans la construction pour les portes, les fenêtres, les ponts et bien sûr les câblages. Dans les emballages pour les canettes et aussi les boîtes. Dans la technologie pour les téléphones et les ordinateurs. Dans les énergies renouvelables, éoliennes et les panneaux solaires. En fait, la bauxite, en plus d'être léger, c'est aussi un métal très résistant à la corrosion et recyclable à 100%, je dirais même à l'infini. C'est donc un métal d'avenir, la bauxite. Mais imaginez donc un tout petit peu. Malgré tout, on remarque toujours le paradoxe ou le piège des pays producteurs de la bauxite. Savez-vous que l'Afrique détient plus de 30% des réserves mondiales de bauxite? Et oui, pas très loin, mon pays, la Guinée par exemple, est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Mais alors, pourquoi la population vit-elle encore dans la pauvreté? C'est simple, tout simplement parce que la plupart des pays riches en bauxite exportent le minerai brut à l'étranger à un prix bas, puis ensuite ils importent de l'aluminium transformé à un prix très élevé. Résultat, pas de valeur ajoutée. Il y aura donc une dépendance économique. Faible création d'emplois qualifiés. C'est tout ça qu'ils appellent le syndrome de la richesse appauvrissante. Et oui, c'est tout simplement ça en quelque sorte. Alors, comment remédier ou mettre fin à tout ça? Je donne ici quelques stratégies pour transformer la bauxite en richesse ou quelle gestion adopter pour un vrai développement.
En fait, pour un pays qui veut profiter de sa bauxite ou de son minerai de bauxite, doit premièrement opter pour une transformation sur place. Oui, c'est-à-dire investir ou créer des usines de transformation ou de traitement local. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie beaucoup notre gouvernement actuel de la Guinée qui met la pression sur ces sociétés étrangères par rapport au projet de transformation sur place. Oui, quand c'est bon, il faut le dire, parce que c'est comme ça que ça sera favorable pour les Guinéens. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut négocier des partenariats gagnant-gagnant avec transfert de technologies, pas seulement des concessions. Troisièmement, il faut investir dans l'énergie pour alimenter ces industries. Et en quatrième position, c'est qu'il faut ici développer la formation technique de la jeunesse. Oui, très important. Cinquièmement, il faut ici lutter contre la corruption et exiger la transparence des contrats. Il faut donc un gouvernement transparent et patriote. Sixièmement, il faut protéger l'environnement et les populations locales. Et en dernière position, c'est que il faut ici créer un fonds souverain pour investir les revenus miniers dans l'éducation, les infrastructures et la recherche et même bien d'autres. Alors, juste un exemple, pour un pays comme la Guinée par exemple, qui transforme ne serait-ce que 30%, je dis bien 30% seulement de sa bauxite localement, elle pourrait devenir une puissance industrielle africaine et même bien au-delà. Et oui, c'est pas un rêve, c'est une voie possible si et seulement si les dirigeants ont une vision et le peuple une conscience. Oui. C'est pourquoi la bauxite peut être une bénédiction tout comme une malédiction pour un pays. Tout dépend de la gestion. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable d'en faire pour le bien de tous. Alors, et si notre génération pouvait changer le cours de l'histoire? Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi si tu crois qu'on peut transformer nos ressources en puissance pour l'Afrique. Partage cette vidéo pour éveiller les consciences, car le savoir, c'est la première mine qu'on doit exploiter. Oui, je répète, le savoir, c'est la première mine qu'on doit exploiter. À très bientôt.